Donc bien le bonjour sur ma vidéo. Je vous remercie d'être sur cette vidéo, tout simplement parce que je m'attaque à une chose que je n'ai encore jamais faite, c'est-à-dire retirer le galet tendeur, retirer la corde de distribution et retirer la pompe à injection, tout simplement parce qu'elle est cassée. Donc je t'invite à regarder la suite. A tout de suite. Bon, ben on voit c'est sur ma voiture. Oui, vous n'avez pas vu les anciennes vidéos sur cette ZX, tout simplement parce que j'ai essayé de réparer la pompe et malheureusement je l'ai cassée. Voilà. J'ai cassé cette pièce là deux fois, une fois ici, j'ai trop serré, voilà, et deux fois cette pièce là. Regarde là. Voilà. Du coup j'ai racheté, j'ai réussi à retrouver des pièces pour mettre dedans, j'ai changé le couvercle et j'ai recassé une fois de plus la même pièce, mais cette fois-ci complètement explosée. Là cassé, là le même, plus le couvercle à l'intérieur. Bon là je l'ai remis, mais bon, voilà, explosé. Bon, je vais essayer de changer la courroie de distribution tout simplement parce que j'ai pas besoin de le faire. C'est juste ma pompe à eau qui est cassée. Donc j'ai déjà commencé par démonter le galet tendeur sur la courroie d'accessoire, sur l'alternateur, la pompe à eau qui est lui-même relié à la poulie dumper. J'ai placé le kick en dessous du moteur, là je vais retirer la fixation moteur parce que Citroën sont malins. Ils t'ont pas donné l'accès à un visuel pour que tu peux voir l'état de ta courroie de distribution tout simplement. Donc comme je ne sais pas si tu peux démonter la poulie dumper ou non, donc je vais commencer par le haut, je vais retirer le support moteur en espérant que le moteur ne se casse pas la gueule, ça serait bien. Donc tu auras besoin d'une douille de 16 pour pouvoir démonter ton support moteur côté distribution. Voilà. En même temps, je crois que c'est la seule façon de faire pour pouvoir voir l'état de ta distribution, parce que si vous regardez par en dessous par la poulie dumper, j'ai pas de visuel du tout sur la courroie de distribution. Donc c'est des malins Citroën, tout ça pour pouvoir amener ta voiture au garage. Voilà, le support moteur est décroché. Hop. Voilà. Comme tu peux voir, le moteur, bah, maintenant il bouge, voilà, tout simplement. Filme là, filme là. Là comme tu peux voir, non. Là comme tu peux voir il n'est plus du tout relié, donc c'est le support moteur et comme par hasard tu vas mettre la distribution. Et là bah, pour voir l'état de ta distribution, bah, tu es obligé de démonter ton support moteur et là tu as accès à ta distribution. Voilà. Ça c'était un fait. Bah, moi ce qui m'intéresse c'est de retirer ces caches là. Tiens. Donc ça semble être une douille de 10. Ouais, une douille de 10. Ah, quoique t'as pas besoin de retirer ton support moteur. Je pensais que c'était un seul bloc. En fait, il suffit juste de retirer ton premier cache. Voilà.
Et ça veut bien dire. Tu retires ton premier cache et tu as le visuel sur ta une courroie. Merde, j'ai oublié le mot. Ah putain, j'ai oublié le mot. C'est la distribution, voilà. La courroie de distribution. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est retirer cette pompe à eau qui est cassée. Voilà. Donc je vous ferai voir les dégâts internes qu'il faut démonter. Bon, où est-ce qu'elle est l'autre vis? Bon. Allez là, putain. Faut une clé de 10. Donc une clé de 10. Voilà. Filme-la. Parce que tu as une vis qui est juste là en bas. Comme par hasard. Alors. Heureusement qu'ils sont pas serrés fort. T'as pas dit petite main toi? Essaye de le dévisser. Dévisser quoi? Dans la vis. Où ça? Elle est là. Vous mettez du pain comme ça. Le pain comme ça avec ton pouce. Où ça? Là. Là. Faut que tu la mets comme ça ta main. Non, de l'autre sens. Non, de l'autre sens ta main. Non, viens de ce côté-là. Ah, le sens. Tu passes ta main comme ça. Et avec ton pouce et l'index, tu tournes. Vas-y. La vis, elle est là. Hein. Ça? Ouais, vas-y. Quel côté pour le dévisser? Ouais. Ouais, comme ça. Là tu l'as. Vas-y, tire. Je sais pas. Ouais. Elle est Bon, par terre. bon, ça je la reprends plus tard. C'est bien. Bon, on va dire que t'as enlevé une vie. Ouais, t'as vu ma main? Bon, ça arrive. Bon, maintenant, comment on enlève ça? Chercher une lumière. Je crois qu'il y en a encore une cachée. Ouais, il a putain, il y en a encore une qui est pas. Hein. Vas-y, arme. Relance. C'est où? 7 secondes. Alors, il y a une troisième vis cachée juste là derrière, donc il y a l'admission d'air. Vous voyez celle-là? Elle est là, voilà. Encore une vis qui emmerde tout le monde. Tiens. Bon, une fois que vous avez retiré les trois vis, vous saquez le cache. Voilà. Encore des trucs inutiles. Bon, maintenant, ce que je voulais voir. Putain, il y a encore des caches. Ah mais c'est emmerdant. Putain.
Là, il y en a un troisième, toi. Oh. Des trucs qui servent à rien. Voilà. Ah ouais, d'accord. Putain. Ah, t'es vraiment des pâteurs. Le cache, il est pris autour de la poulie. Donc, je suis obligé de retirer cette poulie pour pouvoir retirer, pour pouvoir faire une distribution. Bon, vu que je suis tout seul là, maintenant, pas le choix, donc je vais faire coupure par coupure, hein, malheureusement. Donc j'ai sorti la déboulonneuse, voilà. Voilà, donc c'est retiré la grosse vis pour la poulie de peur. Après, faut-il un arrache? J'espère pas. Attends, ça je vais te dire ça. Non, ça vient à la main. Voilà. Hop. Maintenant, on a le vilebrequin qui est là. Ah, encore des vis cachées, regarde ça. Juste derrière la poulie, encore une vis. Putain, franchement. C'est quoi leur intérêt à eux de foutre des vis partout cachées alors, vu que j'ai mis mes trucs. Ah ouais, je t'ai pas dit pour la vis derrière au niveau de l'admission. Le 12 de 11. Hein. Franchement, ils te mettent du 10, ils te mettent du 11, ils te mettent tout et n'importe quoi. Bon, revenons. Normalement, ça devrait être du 10. Alors, est-ce que c'est du 10? Non, c'est pas du 10. 11. Oui. Hop. Encore des 10. Alors, rien que pour moi, me changer ma pompe à eau, ouais, bah, rien que la pompe à eau aussi. Parce que, alors, bah non, en fait, ma pompe à eau, elle est pas, ah non, c'est la direction assistée, ah, tout à l'heure, je disais pompe à eau, mais non, c'est la direction assistée. Ah ouais. La pompe à eau directement, parce que moi, elle est prise sur ma distribution. Ma pompe à eau. Alors, ah, j'ai encore une vis là en bas. Putain, mais c'est terrible. Il veut demander 500 €. 500 € pour changer la pompe à eau. Parce que pour eux, il faut changer la courroie tant qu'à faire. Bien. Ouais, ok. Mais ma courroie, elle est correcte. Après, pour changer ma pompe à injection, il me demandait 700 voire 800 € pour la pompe à injection. La pompe à injection, ça leur coûtait 100 €. Tout le reste, c'était que bénéfice pour eux. Voilà, donc malheureusement je l'ai cassé, mais bon, ça casse les couilles. Ça, des trucs inutiles. Voilà, on a affaire à la distribution. Donc, maintenant on va voir pour caler la distribution, pour pouvoir la démonter. Voilà, donc je fais une coupure, je prends ma lampe et je la cale. Bon, comme j'ai pas trouvé les points de repère pour caler, tout simplement parce que j'ai pas de visuel par en haut, alors j'ai fait comme tout le monde du blanco. Hop, j'ai fait 2 points de repère, l'un sur le vilebrequin, 2 sur la pompe à eau, et le plus important, 2 au niveau de la culasse avec les soupapes et une au niveau de ma pompe à injection. Moi je vais récupérer tout simplement
Normalement, ça se peut que je pourrais la récupérer, ou alors il faudrait juste que je fais, on va dire, un copier-coller sur l'autre poulie, l'autre poulie de la pompe, ou alors je récupère la même pompe. Voilà. Et j'ai oublié le sens de la courroie pour où ça allait, au cas où s'il y a un sens, parce que j'ai des écritures qui sont là, mais on ne les voit pas. Donc ça a un sens, comme ça au moins je ne me cours pas, je sais comment faire. Voilà comment je cale ma distribution. De toute façon, j'ai rien d'autre à changer, à part démonter et remonter ma courroie de distribution et changer ma pompe qui emmerde le monde. Donc maintenant je vais procéder au démontage de la courroie. Donc je vois qu'il y a des galets là, mais est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas. Je vois une vis qui est là. Je sais pas si tu la vois. Pas la vis qui est peinte en vert. Hein. Juste derrière. Est-ce que ce serait la vis du galet? Je vais voir ça tout de suite. Voilà. Bon les amis, alors voilà quelques heures plus tard, voire 1h30 plus tard. Alors je n'arrive toujours pas à voir c'est où pour le galet tendeur de la distribution. Alors du coup je l'ai fait tourner. Comme tu peux voir j'ai réussi à retirer l'écrou, cet écrou là. Qui retenait la poulie de la pompe injection, tout simplement. J'ai refait des nouveaux marquages comme ça a tourné. Hein. Voilà, j'ai refait des nouveaux marquages. Alors ce que je vais tenter de faire, c'est que j'ai 3 vis de la pompe injection, une là, une ici et une en dessous là, tu vois. Je vais le dévisser en espérant que tout simplement que la courroie de distribution ne me tire pas la poulie en même temps que je vais décrocher la pompe. Si elle reste en place, ça serait bien, mais bon, ça m'étonnerait. Et comme ça au moins, de toute façon moi c'est juste la pompe que je veux retirer, donc si la poulie reste en place, tant mieux. Sinon bah j'essaierai de voir comme tout le monde, hein, comme vous, sur internet, comment la remettre. Voilà. Bon, je pense pas que je vais la retirer ce soir, donc ça sera peut-être demain. Enfin demain, bon ça sera dans quelques instants. On se retrouvera sûrement demain en espérant qu'il n'y a pas de pluie. Bah, sinon bah ça sera dans plusieurs jours. Voilà. Donc on se dit à plus tard. Ah, et faites pas attention si vous entendez une femme gueuler sur les enfants, c'est tout à fait normal. Vous verrez quand vous aurez des gosses. Allez, à plus tard. Bon, j'espère qu'on va encore assez bien. Parce que là il est quand même tard dans la soirée. Près de 8h30. Alors là j'ai mis une pince et tout pour pouvoir bloquer la poulie parce que voilà. Ça, tiens, un poil de barbe dans la bouche. Ouais, parce que la poulie bouge, malheureusement, elle n'est pas tenue. Donc bah je vais maintenant avec un marteau et une cale taper sur l'axe de la pompe pour pouvoir dégager la pompe de la poulie. Alors bien sûr j'ai déjà tout démonté, hein, tout ce qui est là, voilà. Donc je fais ça et on se... Donc nous revoici pour la seconde partie. Alors la pompe est enfin démontée et je m'en suis racheté une autre pour 150 €. Voilà. Une pompe qui vient d'une casse. Là ça vient, on me l'a démonté, c'est moi qui étais à choisir. Ça vient d'une 405 diesel, bien sûr, un FD. Le seul truc qui est en plus que moi je n'ai pas sur ma pompe, c'est c'est ici j'ai un blindage. Elle est un peu électronifiée, on va dire. Voilà. Ici j'ai une partie électronique là-dedans et j'ai un blindage qui est ici. Voilà. Moi, il faut juste que je réaccorde ma prise de l'électrovan là et c'est tout. Voilà. Donc c'est exactement le même type. XUD 101. Et moi c'est la même chose. XUD 101. Voilà. Donc ça c'est ma pompe, voilà. Donc là il va falloir que je retire ma poulie parce que j'ai pas réussi à le faire avec la cale de bois et le marteau. Du coup j'ai retiré entièrement le bloc.
Voilà, et son support. J'aurais bien voulu qu'il me le vende avec le support, mais je vois qu'il l'a pas fait. Donc voilà. Donc je vais réutiliser ma poulie. Je vais reprendre mon support là, la poulie juste parce que j'ai mes marquages dessus. Et je vais tout refixer dessus. Là, comme tu peux voir, elle est propre. Hein. Si tu la chercher aujourd'hui, franchement elle est propre. Pour 150 euros. Vu qu'on n'a pas de fuite. Bon, ils ont fait tous des marquages pour dire encore que c'était bien leur pompe. Au cas où que je reviendrai que je dis qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Par contre là je vois que c'est marqué 6,32 et moi c'était de 6,48. Bon, ça c'est pas grave. Je réglerai l'inclinaison. Donc je vais l'arracher avec ceci. Voilà. Bon voilà, c'est démonté. Hop. J'ai plus qu'à inverser. Donc pour vous faire voir la vis cachée que j'ai eue, vous voyez ça? Ça c'est une résine. Le gars avait enduit tout ici de résine pour pas que je vois la fuite quand je suis venu acheter la voiture. Effectivement ça a bien marché parce que je ne l'ai pas détecté. Voilà. Autant que j'y suis, je vais la revisser en essayant de la caler comme c'était. Donc moi c'était calé à peu près tout en haut. Donc je vais refaire la même chose. Donc je répète que la pompe vient d'une 405, d'un Peugeot 405. À mon avis je pense, mais je suis patient, mais je crois que la pompe a déjà été révisée avant que le véhicule parte en casse parce qu'il est quand même beaucoup plus propre. Et ici j'ai la même chose que là, alors que moi j'avais changé les joints. Moi j'avais changé les joints, donc le cache là et je vois que là aussi. Et il y en a exactement le même. Par contre il faudra que je règle l'accélérateur. Moi il était plus avancé. Enfin il était plus reculé je voulais dire. Bon, il va falloir que je fasse une modif parce que moi j'ai une électrovanne qui est branchée directement sur une autre électrovanne. Voilà. Et ici elle est sur l'électrovanne et elle part sur l'électronique qui est derrière pour ressortir là sur cette fiche. Alors moi je vais la chanter, je vais la passer de ici à là directement. Bon je vais chanter avec le domino qui était provisoirement. Parce que là je retrouve plus mes coffres. Ça. De toute façon si ça fonctionne pas, je prendrai mon électrovanne qui est sur le pompe et je la pousserai dessus. Donc je reprends ma poulie. Regarde si c'est bien les mêmes. Effectivement oui.
que je la replace. Hop. Donc douille de 19. Et on resserre. Donc elle fonctionne, t'as vu là? Bon, il faudrait que j'arrive à la bloquer. Voilà, ma pompe est remontée. Il n'y a plus qu'à la réassembler maintenant. Donc nous revoilà côté moteur. Je vais maintenant remettre la pompe où qu'elle doit être, tout simplement. Donc il y a une grande vis pour la platine, on va appeler la platine, ou plutôt le support de la pompe. La grande vis elle est en bas à gauche. Le reste c'est des petites vis. Tu as 3 petites vis et une grande vis qui est en bas à gauche. Ah, du coup avec le blindage, je vois plus la 4e vis qui est en haut à gauche lorsque tu as l'électronique. Il aurait peut-être fallu que je le fasse sauter. Bon, il faut pas le faire sauter parce que c'est la pompe à les garantie, c'est comme une longue garantie. Bon les amis, malheureusement je pourrais pas finir, il se met à pleuvoir, donc on va se retrouver demain, peut-être demain, enfin moi peut-être demain, ou alors dans quelques jours pour la suite. Voilà. Je vais y rester dessus, puis je vais réfléchir à savoir si je fais sauter ou pas l'électronique qui est sur la pompe. Voilà. Allez, à la suite. En gros, c'est ce que je disais. T'as vu? 2 minutes après avoir coupé ma caméra, regarde. Regarde le beau temps. Bon, comme vous pouvez voir, là, ça y est, j'ai remis la nouvelle pompe, donc j'ai laissé le blindage, j'ai réussi à réinstaller le support de la pompe. Voilà. J'ai tout rebranché, câble starter, accélérateur, là, donc je l'ai chanté, voilà, je l'ai fait comme ça, de l'électrovanne qui va la deuxième, voilà, donc cette prise là ne me sert à rien. J'ai rebranché mes canalisations, diesel, voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à remettre la distribution, voilà. Bon, il n'y a rien qui a bougé, à part la poulie qu'il faut que je
je recalibre pour pouvoir faire le reste. Voilà. Donc alors ça devrait être comme ceci, si je me suis pas trompé. Voilà. Donc je redémonte le supermoteur et puis je m'attaque à la distribution. Bon, les amis, regardez. Je vais enfin tester le moteur, savoir est-ce que j'ai bien calé la distribution, est-ce que j'ai bien réparé mon problème avec la pompe, et surtout est-ce que je vais casser le moteur ou non. Enfin, je voudrais pas le casser. Bon. Donc là, je viens de remettre la distribution. Alors, j'ai environ 6 fois que j'ai démonté et remonté la courroie, tout simplement parce que quand je tendais le galet, j'avais le volant moteur qui est derrière le démarreur qui bougeait à cause de la tension, à cause de la tension de la courroie. Donc là, tout est calé correctement. Je viens juste de finir de tout remonter. J'ai pas encore remis le galet tendeur, comme vous pouvez voir.
je vais juste faire un test démarrage moteur, déjà savoir s'il démarre et en essayant de le démarrer, savoir si la distribution est bien calée. Ensuite, s'il démarre, ben, mon problème sera résolu. C'est-à-dire que la pompe que j'ai achetée fonctionne. Voilà. Bon, on va tester et puis on va voir. Alors, je rebranche la batterie. Let's go. Alors, ouais, là je reviens. Alors là, le moteur, ça fait environ un peu plus d'un mois qui n'a pas démarré. Voilà. Avec pendant 2-3 jours les bougies de préchauffage qui étaient retirées de la culasse pour pas que ça compresse quand j'étais en train de régler la distribution. Donc on va voir ce que ça donne. Oh putain, je suis trop content. Ma première distribution que j'ai faite, ça tourne impeccable. J'ai changé la pompe, et elle refonctionne. Enfin, il ne me reste plus qu'à régler, savoir si l'injection est correcte. Juste à régler cette province, l'orienter, savoir si tout fonctionne correctement. Mais en tout cas, il y a un truc que je vois, c'est que elle n'a pas l'air de fumer noir. Pourtant, avec tous les produits que je lui avais mis dans la gueule, le Star Pilote, tout ça, pareil le Star Pilote mais version bardale, du diesel directement injecté dans les cylindres. Qu'est-ce que j'ai encore, à tourner la clé et puis que ça a envoyé du diesel sans que ça démarrait. Là, le moteur tourne. Je vois que ça fait un peu bleu là-bas. Et bon, je vais le laisser. Ah putain, ouais, je vais l'éteindre. Il y a un truc que je viens de repenser. Je vais te faire voir. Quand j'ai fait la distrib, j'étais emmerdé, si tu te rappelles, avec une durite. La durite à eau, elle est là. Voilà. Bon, je remonte tout, je remets de l'eau, je remets de l'eau et la poulie dumper. Puis je vais le faire tourner.
Le galet tendeur est remis. Le galet tendeur il est remis. J'ai remis un peu d'eau. Je vais le refaire démarrer pour que chasser l'air. Voilà. À moins que j'ai une vis de purge. Non. Bon, je vais faire chasser l'air. Et puis voilà.
ben voilà, c'est sur ces plans-là que se terminera cette vidéo. Voilà, donc j'ai réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire ma première distribution, ma première pompe à injection remplacée, voilà, que j'ai réussi. Il me reste plus qu'à la régler correctement pour que ça tourne, très bien. Au pire, si je n'arrive pas à la régler moi-même, là je ferai appel à des dieselistes professionnels juste pour la régler, mais c'est tout. Bon, comme j'avais dit, maintenant je vais vous faire voir l'intérieur de la pompe qui est cassée. Voilà, ça sera les images de fin. Donc comme je t'avais dit, je vais te faire voir l'intérieur de la pompe, hein, ce que j'ai pété malheureusement. Donc la pompe se positionne comme ceci sur le moteur. Voilà, alors comme tu peux voir, tu vois le premier rotor, les palmes, ils ont mangé. Voilà, tu vois, regarde, il y a des coups là. Voilà. Tout simplement, je suis sûr, si je fais ça, bon, je vais avoir du diesel qui va couler, mais peut-être pas que. Alors, toi tu l'as pas vu, mais moi je viens de voir. Alors voilà, regarde, voilà, cette vis là qui est tombée dans le rotor. Et donc j'avais bien une première vis qui était tombée dedans. Je savais pas, enfin, quand la première fois que je l'ai démonté, il me semblait bien que j'avais perdu une vis, mais j'en ai retrouvé une autre. Donc pour moi le problème était réglé. Alors pour moi c'était tout, c'était cette vis là, mais non, j'avais bien une vis tombée dans le rotor. Voilà. Et donc la limaille que j'ai retrouvée dans le carburant, dans la prochaine vidéo que tu pourras voir, bah ça vient de cette vis. Donc cette putain de vis m'a niqué une pompe. Voilà. M'a niqué une première réparation de pompe à 40 € pour les joints et à 150 € pour une deuxième pompe. Donc en gros j'ai une réparation à 190 €. Voilà. Donc déjà ça, les palmes. Je suis sûr peut-être que la pompe est réutilisable, peut-être. Voilà. Ensuite ceci, voilà. Paf, là, cassé. Ça, du coup, tu vois, ça c'est positionné comme ceci, c'est ce qui fait office d'accélérateur à l'intérieur, c'est positionné comme ça dedans. Donc là cassé, là, et voilà, tu vois, cette pièce là aussi. Ça c'est la deuxième pièce, la première je l'avais déjà fait voir. Voilà. Et non, je crois pas que c'était là. Et voilà. Voilà le gros point, ce putain de problème, une putain de vis. Voilà. Donc on peut faire une réparation soi-même sans démonter le corps de la pompe pour modifier les réglages, juste en changeant ici ton joint Toré. De toute façon sur les pompes Lucas, si je dis pas de conneries, Lucas XUD 101, sur ces pompes là, le plus courant, les fuites sont sur ce joint Toré ici, là où il y a le rotor, le roto diesel, tu vois le rotor. Le deuxième rotor qui lui va t'envoyer le diesel directement dans ton circuit d'alimentation de cylindre. Enfin, tu vois, tu m'as compris. Donc voilà. Donc pour une vis, j'ai cassé une pompe. Voilà. Et pourtant, il me semble que en fait l'émail que j'ai trouvé, c'est pas de l'émail qui allait directement dans le cylindre, parce qu'elle se fait ici l'entrée, mais qui par chance qui faisait un retour, qui repartait dans le réservoir. Voilà. Donc c'est explique pourquoi dans la prochaine vidéo que tu verras toute l'émail que j'ai trouvé. Et d'ailleurs j'en vois encore qui est collé dans le fond. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'au bout, si tu as apprécié ou pas le travail d'un amateur, c'est la première fois que je faisais ce gros chantier sur une voiture. Voilà, tout simplement. Donc sur un moteur XUD. Voilà. Il me restera plus qu'à remettre les passages de roue, la roue, et rerouler comme
comme je l'ai acheté, tout simplement. Bon, malheureusement, hein, j'ai cassé un cache de distribution là, donc on voit la pompe à eau qui veut dire on voit la distribution. Voilà. Bon, je te remercie de m'avoir suivi. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, il y aura sûrement un prochain épisode, mais cette fois-ci pour de la carrosserie pour ici. Ici c'est complètement rouillé, c'est attaqué, j'ai mon dos qui rentre dedans. Voilà, alors je sais pas si tu veux voir grand chose. Voilà. Ouf. Je te mets la lumière. Là, vois-tu, le support géométrie, je sais pas le nom exact, là qui est complètement rouillé. Encore une vis cachée du gars qui me l'a vendu. Voilà. Donc moteur XUD 1.9D sur du diesel. Je sais maintenant faire une distribution moi-même. Voilà. J'ai oublié le plus important. Oublie pas de t'abonner, s'il te plaît. Il y en aura d'autres. Et peut-être encore des autres et encore des autres. Voilà. Allez, ciao.